Bonjour, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Aujourd'hui nous allons essayer en exclusivité au magasin Chauman Moto la nouvelle Hornet 750. Donc ça c'est le modèle en fait full, et après j'essayerai ils ont également le modèle A2. Du coup là on essaye la full, après on verra la A2 simplement au niveau moteur parce que la moto c'est la même. Bon, on va essayer ça, après je vous parlerai un peu plus de la moto. Au niveau bruit, ils ont bien travaillé le pot, ça fait un joli bruit. Comme vous avez pu voir, c'est un moteur qui a beaucoup de pêche à bas régime. C'est un bicylindre qui est calé à 270 degrés et ils ont beaucoup travaillé le couple à bas régime. La sonorité ressemble un peu à la Yamaha. D'ailleurs le bicylindre est calé pareil à 270. Par contre au niveau pot d'échappement, je trouve que le son est mieux travaillé. Ensuite au niveau partie cycle, on dirait la 500 en fait. Elle a le gabarit de la 500 et en plus bon, derrière il y a un pneu de 160, du coup ça augmente la maniabilité. Le moteur il est vif en haut, je me suis fait surprendre par le rupteur. Ah, ça tire sur les bras, c'est dingue la pêche qu'il a ce moteur. Bon, le freinage, c'est devant, c'est des étriers Nissin, des étriers radio. Il y a un super freinage progressif et puissant en même temps. Là, cette moto, elle a les options. Elle a le quick shifter en option. Ensuite, quand on s'arrêtera, je vous ferai voir toutes les options. C'est un pack en fait. Là on est à 2 sur la moto. Elle se comporte vraiment bien.
Là j'essaye dans les de la balancer parce que certains journalistes ont trouvé que la fourche était un peu molle, mais je sais pas, moi je trouve pas. Je trouve que elle est confortable. Là, elle est équipée de Michelin. Moi, je trouve qu'il y a un bon ressenti au niveau pneus. Il y a certains modèles qui arriveront avec des Dunlop. Il y en a avec les Michelin, d'autres avec les Dunlop. Les Dunlop, apparemment, d'après ce qu'ont dit les journalistes, la carcasse est un peu rigide. Voilà, je trouve les Michelin sont super. Ah, le shifter il fonctionne bien. À la montée, j'ai pas essayé à la descente encore. Voilà, la descente aussi, ça va. Mais dès qu'on tourne la poignée, ça arrache. On va aller prendre la route, la petite route là parce que là on a presque 1 heure, ça va, pour essayer au niveau des suspensions. Parce que là, ce que j'ai pris, c'était un billard. On va essayer une route un peu plus bosselée pour voir comment elle se comporte. Là, on est au niveau poids, elle est à 190 tout plein fait, la moto. Et là où ils ont fait fort, Honda, c'est que ils ont réussi à faire un cadre sur une moto. Elle a 91,7 chevaux, donc presque 92 chevaux. Et ils ont réussi à faire un cadre 1 kg plus léger que celui de la 500 qui a 47 chevaux et demi. Et au niveau couple, elle a 75 Nm à 7250 tours minute. Mais à partir de 3-4 000, là, on tourne la poignée, ça part. Et en haut, par contre, en haut, elle prend les tours, malgré qu'ils aient travaillé le bas régime. En haut, là, ils m'ont mis le rupteur on peut le programmer, ils m'ont mis le rupteur à 9600 tours. Là, on est dans la partie bosselée. Franchement, dire que la fourche est trop molle, je vois pas. Hein. Par contre, elle amortit bien. En fait, la fourche, il n'y a pas de réglage. C'est une fourche où d'un côté on a la compression sur un tube et la détente sur l'autre tube. Derrière, on a le réglage de l'amortisseur en précontrainte. Elle est vraiment facile. De toute manière, on dirait la 500 avec le double de chevaux pratiquement. Là, j'ai pris un renfoncement. Apparemment, elles sont bien accordées, les suspensions. Bon, on vient de s'arrêter après l'essai de routier.
Je vais vous faire voir déjà les options qu'il y a sur cette moto. En fait, il y a les embouts de guidon, il y a la bulle un peu, il y a les protections moteurs, il y a les repose-pieds conducteurs, la selle confort. Et ensuite, il y a ah oui, il y a là on l'a levé parce qu'on roulait à deux. En fait, il y a le dosseret de selle assorti aux couleurs de la moto. Je crois que j'ai fait le tour. Oui. Ça. Ah oui, et ça également. Ça fait partie du pack. Et ça. Voilà. Et, ah oui, et le support de guidon avait marqué Hornet dessus. Ça fait partie du pack sport. Ah, et le shifter. Avec le shifter. J'ai oublié, il y a le shifter aussi dans le pack. Voilà. Donc la moto, comme je vous ai dit, elle fait 91,7 chevaux à 9005 et le couple de 75 Nm à 7250 tours. Le poids 190 kg tout plein fait, donc c'est le poids de la CB500 quoi, avec le double de puissance. Donc c'est vrai que le pneu en fait c'est comme sur la 500 560, donc ça joue sur la maniabilité de la moto. Bon, devant c'est toujours un 120. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué le look au début, que ça ressemble trop à la 500. C'est vrai que bon, le phare, la selle arrière, mais après quand on la voit en vrai, il y a certains détails, style les semblants d'ailerons, c'est bien travaillé. Le cadre, comme je vous ai dit, ils ont réussi à gagner 1 kg par rapport au cadre de la 500. Bon, le bras oscillant est en acier, il n'est pas en alu. Ensuite, bon, je vais vous faire voir je vous ai parlé des suspensions en roulant, quoi. C'est une force Showa. Comme vous voyez, c'est les big pistons. Avec la compression d'un côté, la détente de l'autre. Et derrière l'amortisseur réglable juste par une moulette en haut. Là. La précontrainte. Mais là, on a roulé à deux. On a pris des trous, des creux. En fait, à deux, la moto travaille bien. Elle est bien équilibrée avant-arrière. La garde au sol est bonne. En fait, on a pris des virages, mais comme les repose-pieds là en option, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus courts que ceux d'origine. Ceux d'origine, ils sont comme ça. Et ceux-là, ils sont légèrement plus courts. Donc, au niveau garde au sol, c'est très bien, même à deux. Le moteur, ouais, par contre, c'est comme sur les Africa Twin, c'est un moteur, il n'y a pas double arbre sur celui-là. Il n'y a qu'un seul arbre à cam en tête. Mais ça fonctionne, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi bien qu'un double arbre à cam en tête. Parce qu'il est vachement vif en haut, quoi. Donc au niveau, là où ils ont mieux travaillé la chose, c'est le tableau de bord, quoi. Fini les tableaux de bord style la 500, là c'est vachement lisible, quoi. On voit tout. En plus il y a quatre modes de tableau de bord. Donc là c'est le mode, là vous travaillez le mode sur le commodo gauche, là standard, Rennes, c'est pluie, user, en fait user on peut rentrer dedans pour se programmer la puissance, le frein moteur, le traction contrôle, et ça c'est le mode sport. Donc là vous avez toutes la date, la température, la consommation, kilométrage, de vitesse, la jauge. Et le compte-tours comme il est là, moi je trouve qu'il est vachement lisible. C'est mieux que leur barre où on regarde toujours, on cherche toujours le régime. Je vous disais, il y a des Michelin dessus.
Là, c'est super pneu. J'ai préféré essayer celle, les deux qu'il y a, même la A2, elles sont montées avec les Michelin. J'ai préféré faire les essais avec ce type de pneu que les Dunlop. Ouais, comme je vous disais, les étriers, c'est des étriers radio Nissin, et je trouve qu'il y a vachement de mordant à l'avant. Niveau consommation, ils annoncent du 4,5 litres. Donc là, on a fait un peu plus parce que là, j'étais en mode un peu voir ce qu'il y avait dans le moteur. Et voilà quoi. Maintenant, au niveau passager, mon fils va vous dire son ressenti derrière, au niveau position. Moi, au niveau des cale-pieds, j'étais bien du coup. C'était à la bonne hauteur pour les pieds. Bon, la selle, c'est sûr que c'est pas comme la selle confort au niveau du pilote. Mais c'est une selle dure. Après, moi, je suis beaucoup sur des selles dures maintenant. Donc, ça me gêne pas. Après, on n'a pas roulé longtemps, mais ça me gênait pas. Maintenant, je sais pas s'il y a des poignées. Ouais, on peut se tenir là. Ouais, c'est un peu en plastique, je suis pas sûr. Il n'y a pas de poignée passager. Pour après se tenir au niveau du réservoir, et ben, à une main ça va, à deux mains c'est limite. Sinon après vous avec les jambes, après quand ça accélère et tout avec les jambes, vous tenez très bien. Voilà. Et ouais, la suspension arrière, ben, elle est très confortable. Ouais, l'avant, l'arrière, moi je trouve que bon, c'est pas trop ferme, mais c'est pas trop mou non plus, donc c'est un bon là, compromis. on a pris une route avec un peu des bosses et derrière on était bien. Au niveau coloris, en fait, il y a ce coloris, il y a celle qu'on va essayer, la A2, elle est blanche avec le cadre rouge, et les fourreaux de fourche anodisés rouges. Ensuite, il y a la noire avec cadre rouge et fourreau aussi rouge. Et la jaune qui a le cadre comme celle-là, noir, et que la carrosserie est jaune. Voilà, il y aura 4 couleurs. Elles arriveront, j'ai eu le patron, là, il m'a dit qu'elles arriveront normalement début janvier, les motos. Donc après, je ne sais pas combien ils vont recevoir, mais bon, c'est prévu début d'année. Le patron, voilà. Il a dit que la moto essai, si vous voulez aller l'essayer, si elle vous plaît, la Hornet, la moto d'essai sera en janvier 2023. En janvier, vous pourrez essayer. Là, ils l'auront reçu, donc il y aura une... Là, il n'y en a que 2. On n'en a eu que 2. Et c'est en fait des pré-essais qu'on a pu faire. Mais ensuite, en janvier, tout le monde pourra aller la tester. Bon, mais je tiens quand même à les remercier. Ils m'ont appelé hier soir. C'était vachement sympa de leur part. D'avoir pu me permettre en fait de l'essayer avant tout le monde. Il y a eu déjà des essais sur YouTube. Maintenant, voilà. C'est sympa de m'avoir prévenu. N'hésitez pas à aller les voir, aller les suivre sur Insta Shomamoto et sur Facebook Shomamoto aussi. Il y a des photos, ils mettent les actualités quand par exemple la Hornet elle va arriver, comme ça vous verrez en avance. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais là, de toute manière, là, on va rentrer à la concession. Et je vais prendre la version A2. C'est juste pour voir le moteur, en fait. Parce que la moto, c'est exactement la même, hormis le bridage du moteur. Du coup, on va essayer le moteur. On va faire une vidéo un peu plus courte, juste simplement pour voir la différence. Si le bridage est bien fait ou pas. Bon, à tout à l'heure. Merci.